Vous avez écrit une revue qui parle de l'histoire de Saint-Romuald. Absolument. Alors, à la Société d'histoire, on organise des conférences pour nos 260 membres environ, mais on fait aussi à chaque année la publication d'une revue qui porte sur un thème différent. Alors, cette année, on a voulu rendre hommage aux 11 communautés religieuses qui ont vécu à Saint-Romuald au cours des années. Alors, il y a eu 11 communautés et on croyait que c'était un devoir de mémoire, mais aussi de justice, de rappeler leur travail qu'ils ont accompli pour la communauté de Saint-Romuald. Alors, plusieurs de ces communautés ont travaillé dans le domaine de l'éducation, d'autres auprès des malades, mais ils ont fait un travail utile et on voulait leur rendre justice par cette revue. Alors, vous avez aussi souvent donné des conférences sur le pont qui relie les deux rives, le pont de Québec. Absolument. Alors, moi, je m'intéresse à l'histoire du pont de Québec depuis que je suis tout jeune. Et j'ai commencé à donner des conférences, je pense que c'était en 1971. Alors, ça fait 40 ans cette année. J'ai donné plus de 2000 conférences sur le sujet. Alors, chaque semaine, j'ai toujours 2 conférences à donner pour rencontrer différentes catégories de personnes. Disons que les groupes sont très diversifiés, mais l'intérêt est toujours là. Alors, j'ai écrit également des livres sur l'histoire du pont. Et le pont, on sait qu'il y a une histoire fascinante, mais c'est aussi un pont exceptionnel. Alors, j'ai consacré une bonne partie de ma vie au pont de Québec. Bon, on sait que d'abord, il y a eu 2 catastrophes qui se sont produites pendant la construction du pont. Alors, ça a donné lieu, évidemment, à chaque fois qu'une catastrophe se produisait, des moments de solidarité. On a voulu, par exemple, lorsque la première catastrophe s'est produite en 1907, il n'y avait pas de moyen d'aider les familles comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, il y a eu des mouvements qui se sont créés pour essayer de soutenir les familles. Alors, souvent, les veuves demeuraient sans moyens de subsistance. Et on m'a cité des cas, par exemple, où il y a des enfants qui sont morts de faim suite au décès de leur père dans le pont de Québec. Alors, ça a donné lieu à beaucoup de choses très tristes. Beaucoup de familles ont vécu de grandes tristesses. Mais il y a eu aussi à ce moment-là des mouvements de solidarité. Je vais revenir à l'événement d'aujourd'hui, à la revue dont nous avez parlé. L'image sur le dessus de la revue, d'où vient-elle? Alors, cette image-là, c'est une toile qui a été peinte, je dirais, au cours des années 1940-1950 par Auréa Vallière, qui était une artiste locale. C'était la fille de Lauréat Vallière, un célèbre sculpteur de Saint-Romuald. Et cette toile-là était placée au monastère d'Oka. Et en 2009, lorsque le monastère a été vendu pour qu'il déménage à Saint-Jean-de-Mata, le frère Bruno Fortin m'a téléphoné pour me dire on n'a plus de place maintenant, mais on aimerait pouvoir la donner à la Société d'histoire de Saint-Romuald. Alors, on a envoyé quelqu'un la chercher et on l'a entreposée pendant 2 ans. Et on a justement profité du lancement de notre revue pour dévoiler cette toile qui sera placée dorénavant en permanence dans la sacristie de l'église de Saint-Romuald. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont venus à l'église de Saint-Romuald. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, le fait qu'il y ait autant de monde et puis qu'on puisse célébrer ensemble? Bien, moi, je pense que c'est un grand jour de fête pour Saint-Romuald et aussi pour toute la nouvelle ville de Lévis. Alors, comme il y aura quand même des changements importants qui vont se produire au niveau des paroisses au cours des mois à venir, bien, je pense que c'est un premier contact entre ces différentes communautés chrétiennes qui viennent aujourd'hui fêter ensemble. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.